cérémonie remplie de joie et de bénédiction. Le jour du mariage approchait à grands pas, et les rires et les discussions de préparation faisaient écho dans la maison de Naomi. Maman Esther, sa mère, n'arrêtait pas de lui rappeler de ne pas oublier certaines coutumes essentielles pour que tout soit parfait. Il y avait la cérémonie de bénédiction des ancêtres, bien sûr, et bien, la grande fête avec les surchants et danses traditionnelles. Naomi était ébahie par l'ampleur des préparatifs, mais elle savait que c'était un événement important, pas seulement pour elle et Daniel, mais pour toute la famille. Daniel, lui, s'occupait de ses propres préparatifs. Il voulait que tout soit impeccable pour Naomi. Il avait demandé à ses amis d'aider à installer les tentes et de décorer la place du mariage avec des guirlandes et des tissus colorés. C'était une occasion importante, et il souhaitait que sa future épouse se sente aimée et respectée. Les deux familles se retrouvaient régulièrement pour coordonner leurs efforts, et l'enthousiasme était palpable. Mais au milieu de cette joie apparente, quelque chose d'inquiétant se tramait dans l'ombre. Madame Ebois, la mère de Daniel, bien qu'elle ne le montre pas ouvertement, nourrissait une inquiétude profonde. Elle observait chaque mouvement, chaque sourire, chaque échange, et à chaque fois, elle se sentait un peu plus déstabilisée. Si elle se contentait de regarder Naomi avec une froideur apparente, dans son cœur, les doutes grandissaient. C'était plus fort qu'elle, quelque chose ne semblait pas normal avec cette jeune femme. Elle avait beau paraître pure et pieuse, quelque chose dans son âme lui échappait. Et Madame Ebois n'était pas du genre à prendre des risques. Elle était profondément ancrée dans les traditions et croyait fermement aux pouvoirs invisibles qui régissent ce monde. Elle avait entendu des murmures au marché, des histoires sur des femmes de la région qui, bien qu'elles semblaient innocentes, avaient apporté malheur et désespoir. Elle craignait que Naomi ne soit l'une de ces femmes, des sortes de sorcières modernes, capables d'influencer les destinées. Bien sûr, elle ne le ressemble jamais à Daniel directement, ce dernier était trop épris de Naomi pour entendre la vérité. Alors, elle décide de prendre les choses en main à sa manière. Madame Ebois, secrètement, se mit à organiser un rituel pour éloigner les mauvais esprits et les mauvaises énergies qu'elle croyait hanter leur futur mariage. Ce n'était pas un simple rituel de bénédiction, mais un rituel plus ancien, plus mystérieux, plus réservé. Elle se rendit en cachette dans la forêt, là où les herbes sacrées poussaient, et recueillait des ingrédients qu'elle comptait utiliser pour concocter une potion. Ce n'était pas n'importe quelle potion, bien sûr. C'était une potion, protectrice, censée chasser les forces invisibles et s'assurer que son fils ne soit pas victime d'une destinée malheureuse. Elle croyait que ce mariage devait être béni par les ancêtres, mais aussi protégé contre tout malheur. Mais son secret, bien qu'il fût soigneusement gardé, ne reste pas totalement caché. Les signes étaient là, dans ses actions furtives, dans les paroles qu'elle murmurait à peine audibles en préparant son mélange mystérieux.